Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette analyse, on va parler des tirages au sort de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Donc, les affiches des huitièmes de finale sont connues. Donc, on va revenir sur les deux tirages des clubs français, le PSG et le LOSC. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, pour démarrer, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Donc, Tourelle et ses joueurs connaissent leur adversaire. Qui leur est familier, c'est bien sûr le Barça. Ils vont retrouver le Barça, le FC Barcelone de Lionel Messi. Donc, pour ce qui est du symbole, c'est le match qu'il fallait jouer. Clairement, le retour de Neymar au Camp Nou, la revanche de la remontada, clairement tout y est pour avoir une affiche incroyable. Il manque peut-être juste de bonnes équipes, parce que le problème en ce moment qu'on est, le Paris Saint-Germain est vraiment en difficulté. On a cru voir un peu de mieux lors de la série avec Leipzig et Manchester United. On les avait gagnés à domicile puis à l'extérieur. On s'est dit que ça allait mieux, mais voilà qu'ils sont retombés dans leur travers face à l'OL hier soir, où ils se sont inclinés tout simplement un but 1-0 sur un match assez pauvre. Et en plus, ils ont perdu Neymar en plus, qui s'est blessé, mais qui ne devrait pas manquer normalement ces huitièmes. Et de l'autre côté, on a le FC Barcelone, qu'on connaît très en difficulté depuis 2 ans, 2-3 ans. Et bien sûr, on a vu qu'il reste sur le 8-2 contre le Bayern, une défaite 3-0 contre la Juve. Donc ça veut à peu près tout et aussi rien dire, parce qu'on sait que la forme de maintenant ne sera pas celle de février. On peut très bien avoir un Barça qui se réveille, qui a un déclic en jouant un seul match par semaine et qui va clairement rouler sur Paris, ou on peut avoir l'inverse. Tout est possible, on a même le mercato d'hiver qui peut changer certaines choses. Donc pour moi, rien n'est fait. Mais si on regarde la forme actuelle, pour moi, le PSG est leader, et clairement, le PSG possède un bon tirage. Parce que pour moi, s'ils tombaient contre l'Atlético Madrid, aux équipes dites moins fortes, ils auraient beaucoup plus de pression. Alors que là, s'ils sont éliminés par le FC Barcelone, ça reste le FC Barcelone, même s'ils sont pas en forme, c'est quand même une grosse équipe. Donc ça limiterait les critiques s'ils perdaient contre le FC Barcelone. Donc par exemple, s'ils tombaient Atlético Madrid, ça n'aurait pas été facile, pour eux. Ils auraient pu tomber Séville, Mönchengladbach, qui sont aussi très difficiles à jouer. Donc pour moi, le PSG prend un bon adversaire à ne pas sous-estimer, mais je pense qu'ils prennent un bon adversaire. Donc pour moi, Paris va y aller en tant que favori à Barcelone le 12 février. Et il va jouer sa chance à fond contre des Barcelone, où ils vont en plus être motivés pour prendre leur revanche. On pense à Marquinhos, Di Maria qui était présent, après qui était présent, Kurzawa qui était là aussi. Donc pour moi, ils vont essayer de prendre leur revanche sur ces Barcelonais qui, eux, vont essayer de conforter leur suprématie par rapport aux Parisiens. Donc si je devais donner un pronostic avec la fin du moment, je donnerais qualification de Paris en difficulté, et qualification de Paris quand même, peut-être d'un but d'écart, où ils font match nul à l'aller et l'emportent au retour. Voilà, c'est mon pronostic pour ce match-là. Et ensuite, je voulais revenir sur le deuxième match qu'on va suivre. C'est Lille en 16e de finale de Ligue Europa qui va recevoir l'Ajax. Donc Lille possède un tirage mitigé, parce qu'on voit qu'ils ont pu tomber sur Manchester United, Naples, Tottenham, Arsenal, mais ils tombent l'Ajax, alors qu'ils ont pu tomber quand même Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb, Krasnodar, qui sont quand même des adversaires plus abordables. C'est équilibré, je pense. L'Ajax est favori, puisqu'ils ont quand même plus d'expérience européenne que Lille, mais pour moi, c'est quand même équilibré. Lille aura sa chance à jouer. En plus, le premier match va être à Lille, il va falloir créer l'exploit, créer la surprise à domicile, et y aller là-bas avec un résultat positif. Ce qu'on a vu l'année dernière, l'Ajax reverse un Ligue Europa qui s'était fait sortir facilement par Retafe. Donc pour moi, Lille a ses cartes à jouer. Lille, on sait que l'Ajax va jouer haut, donc Lille aura des espaces à prendre dans leur dos avec leurs attaquants. Donc pour moi, Lille a clairement sa chance à jouer face à des Néerlandais. On ne sait pas s'ils vont la jouer à fond ou pas, on ne sait pas si toute l'équipe sera là.
Donc à voir, et il va falloir tenter le coup pour les Lillois et pour y croire, et pourquoi pas passer en huitième de finale de cette Ligue Europa. Pour moi, tout est possible pour les Lillois. Ils vont pas y aller en tant que victimes. Ils vont clairement y aller. Ils vont regarder les joueurs de l'Ajax les yeux dans les yeux. Il va falloir un bon David et faire la différence. Donc les Lillois auront leur coup à jouer face à l'Ajax. Donc voilà, c'était mon petit débrief plutôt de de ce tirage au sort de Ligue des Champions et de Ligue Europa pour nos clubs français, en espérant avoir un 2 sur 2 au prochain tour. On verra bien, mais là, on verra bien d'ici là. On sait que Lille va jouer en même temps que Paris son premier match. Ils vont jouer plus vite, ils vont jouer toutes les semaines, alors Paris va jouer un mois plus tard après. Donc pour moi, les deux équipes ont leur chance à jouer et on va pousser derrière nos clubs français. Donc merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve normalement la prochaine vidéo. On devrait parler de Dortmund, plutôt de Lucien Favre, en faisant un bilan de son passage à Dortmund et où il pourrait rebondir dans les prochains mois. Voilà, c'était On parle foot. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Portez-vous bien. C'était On parle foot. À bientôt.